Située sur le littoral andalou, El Herido est connue pour la mer de plastique qui la recouvre et qui est visible depuis les satellites. C'est ici que s'est développé un cluster agro-industriel spécialisé dans une agriculture hyper productiviste. Grâce à ce modèle, El Herido est rapidement devenu le premier pôle exportateur de légumes du continent européen, et ce depuis 1980. Si bien qu'en août 2021, le journal espagnol Última Hora titrait El Herido est en tête du plus grand nombre d'exploitations agricoles avec près de 13 100 hectares d'hivernage qui produisent quelque 1 330 000 tonnes de fruits et légumes par an. Ce qui questionne évidemment sur la durabilité à moyen terme d'un tel modèle de croissance. Le développement d'El Herido est en grande partie lié à sa situation stratégique. En effet, cet espace est situé sur une plaine littorale, ce qui en fait un espace exceptionnel car la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada limite les espaces disponibles. Sa position d'abri présente également un avantage climatique puisqu'ainsi, les hivers y sont doux et les étés chauds. S'il s'agissait auparavant d'une zone aride largement dominée par l'élevage extensif, le développement agricole plus récent repose désormais sur l'investissement dans des milliers de puits et stations de pompage qui puissent toujours de plus en plus profond dans les nappes phréatiques. Pourtant, la modernisation d'El Herido ne remonte qu'aux années 50-60. C'est à ce moment que des campagnes de démoustification sont lancées. Elles permettent de rendre le territoire plus attractif et ouvrent à de nouvelles valorisations agricoles. Dès 1956, des opérations d'aménagement sont engagées. Les 1500 hectares irrigués en bord de mer permettent l'installation de petits paysans sans terre et les premières serres font leur apparition dans les années 60-70 en transformant progressivement la région en un nouveau front pionnier agricole. Aujourd'hui, on y compte pas moins de 25 000 hectares de serres. Ainsi, la ville est devenue la capitale régionale d'un puissant cluster agricole exportateur. Elle est entièrement entourée par les serres et le front pionnier agricole y est clairement visible. El Herido est également connue sous le nom de mer de plastique, compte tenu du nombre de serres présentes sur le territoire. La surface est totalement recouverte en dehors des espaces urbains. Le moindre espace est valorisé par l'agriculture. De ce fait, le réseau viaire, c'est-à-dire les voies de circulation, est limité au maximum. Ainsi, 80% à 95% de la surface agricole utile est couverte, ce qui en fait un phénomène unique au monde. Ce modèle d'exploitation est porté par des acteurs publics et privés travaillant en collaboration. Ainsi, des milliers d'exploitations à modèle familial de 2 à 5 hectares en moyenne sont insérées dans un système productif dominé et organisé par de grandes firmes privées ou de puissantes coopératives. À titre d'exemple, l'entreprise Agroponiente emploie 2500 salariés et commercialise la production de 2500 agriculteurs. Ces entreprises dépendent à leur tour des stratégies d'approvisionnement des grandes firmes de distribution qui représentent entre 60 et 70% de la production agricole régionale totale. Le modèle suit la logique de mise en concurrence, ce qui influe grandement sur le prix de vente, la rémunération des producteurs et les conditions de travail. El Herido est spécialisé dans la production de tomates, de piments et d'aubergines entre autres. En quelques décennies, la productivité a été multipliée par 1,5 et est alors passée de 30 à 50 tonnes l'hectare grâce aux nouvelles technologies. La production est ensuite exportée, majoritairement dans le nord de l'Europe, et ce principalement en camion. L'autoroute constitue donc un équipement névralgique pour l'économie locale. Elle traverse la région d'ouest en est et draine l'Espagne littorale pour déboucher en France. Mais ce type d'agriculture est exigeante en main-d'œuvre salariée peu qualifiée et le modèle repose sur la mobilisation de la main-d'œuvre immigrée. En effet, El Herido compte 33% de population étrangère, dont 68% d'Africains. Certains sont déclarés, mais une grande majorité d'entre eux sont clandestins et occupent des postes saisonniers. Au cours de ces dernières décennies, de nombreux scandales ont été révélateurs sur la surexploitation de la région et en particulier sur la précarité, l'insalubrité des logements,
la répression antisyndicale ainsi que les tensions racistes. On s'éclaire à la bougie. C'est l'enfer. La chaleur est étouffante. Il fait combien? 45, 46 degrés. On nous dit qu'ils n'ont pas la sécurité sociale. Est-ce qu'on se soucie des conditions de travail des Noirs en Afrique du Sud? Ainsi, si grâce à sa situation favorable, El Rido a réussi à se forger une place de luxe sur le marché des fruits et légumes européens, ce qui lui a valu le surnom de potager de l'Europe, de nombreuses limites se posent face à ce modèle hyper-productiviste. Des questions environnementales tout d'abord, car l'eau des nappes phréatiques s'épuise inexorablement. Mais également des questions humaines, car les lois du travail n'y sont pas respectées.